Aujourd'hui, au podcast Un Conseil, on reçoit Naila Rabel. Naila qui fait du contenu sur les différentes plateformes de médias sociaux. Puis c'est une travailleuse du sexe. J'ai bien hâte d'entendre son conseil. Salut Naila! Allô! Bien content de te recevoir sur notre podcast. Naila, dans le fond, tu me diras si je me trompe, mais moi, ce que je vois, c'est que tu es une créatrice de contenu engagée dans plusieurs causes sociales. J'adore ce que tu fais, même si parfois, c'est déjà venu un peu me chercher parce que, tu sais, tu peux critiquer les hommes blancs, cisgenres, tout ça. Le patriarcat. C'est correct, puis je regarde ton contenu, puis j'essaie de m'éduquer à travers de ton contenu. Fait que je suis bien content de te recevoir aujourd'hui. Mais pour vrai, c'est vraiment cool que ça puisse te choquer ou vous choquer parce que si ça crée aucune émotion, ça va avoir aucun changement. C'est si vrai, vous faites ça. comme, ben, mettons que vous étiez d'accord avec ce que je dis à la base, vous n'avez pas pu changer quelque chose. Fait que ça va être comme, ok. Mais c'est rare que je pense que c'est pas arrivé. Dans le fond, j'essaie de me souvenir de quelque chose que j'étais pas d'accord que tu avais dit, mais c'est toujours un peu surprenant quand même parce que c'est pas le genre de contenu qu'on va voir sur, mettons, des comptes, la plupart des comptes des influenceurs qu'on pourrait dire, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant. Fait que j'encourage tout le monde à aller voir ton contenu. Merci. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, ce serait quoi? Ce serait de ne pas faire attention, de pas faire attention à ce que les gens vont penser de toi, puis de faire ce que toi tu veux, parce qu'on a juste une vie à vivre, du moins pour le moment, c'est ce que je pense. Hein? Si je vis ma deuxième vie, je le saurais rendre là. Mais pour le moment, on a juste une vie à vivre, puis l'opinion des autres, c'est pas vraiment ça qui va payer ton loyer, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Donc, de penser à toi en premier, ce serait mon conseil numéro 1. Ouais. Est-ce que c'est arrivé dans des moments dans ta vie où tu as eu l'impression de pas penser à toi en premier? Oui, beaucoup de moments, dans le sens où des fois, je me retenais un peu de parler des injustices que je vivais, ou je me retenais je parlais à demi-mot pour pas blesser les personnes autour de moi. Mais après ça, je me rends compte que si je te dis pas que ce que tu fais me blesse, tu vas continuer à me blesser. Fait que la seule personne qui perd dans cette histoire, c'est moi. Fait que si je te le dis, au pire, tu vas être offensé pour 2 jours. Au pire, on va briser cette amitié qui, de toute façon, allait juste dans un sens. Ou tu vas changer et maintenant, les deux, on va être bien dans cette amitié. Ouais. Sinon, même par rapport au travail du sexe aussi, quand je le disais pas à ma famille, je le disais pas à personne, parce que je fais ça depuis longtemps. Là, je fais ça depuis comme 2014, puis je l'ai annoncé que je fais ça en mai 2020. Fait que, Ah ouais, hein? 6 ans de silence, récent, la là. gang. 6 ans de silence. Mais tu sais, c'est moi que ça ruge de l'intérieur. Tu sais, c'est moi qui... Ouais, vraiment, tu gardes avec ça, c'est un poids de plus. C'est ça, en fait. parce que, tu sais, moi, j'ai bien beau aimer ça. Je sais que mes parents, bon, il y a peut-être moins le bien le prendre. Je sais que la société le voit mal. Donc, j'en parlais pas trop. Puis là, cette année, je me suis dit, tu sais quoi? Fuck that. Je vais juste faire ce que je veux faire. C'était vraiment l'année tant pour que ben du monde se dise fuck that. Oui, c'était mon année. Ouais. Fuck this shit. Tant mieux. Quand tu dis travailleuse du sexe, dans le fond, pour toi, parce que ça peut vouloir dire plein de choses, dans ton cas, c'est quoi? En ce moment, je fais du contenu en ligne sur OnlyFans et je fais de la webcam. OK. Dans le fond, puis sinon, j'ai un Snapchat, mais c'est pas, c'est tout dans le même domaine, là. Fait que je fais de la webcam un peu sur des sites, sur différents sites. Puis c'est comme un peu un Twitch, mais pour adultes. OK. Je comprends. Cool. Je comprends. Puis finalement, tu sais, tu dis, je suis comme un peu, tu sais, je l'ai avoué, tu sais, je l'ai dit parce que moi, je suis bien avec ce que je fais. Finalement, est-ce que la réaction de tes proches, quand tu l'as dit, ça t'a affecté? Comment t'as vécu ça? Pour vrai, la première fois... OK, je vais dire comment je l'ai annoncé à ma mère, OK? Parce que ça, j'étais un peu Je suis quand même très curieux, en fait. Fait que moi, j'étais sur Instagram, puis là, je faisais plein de stories pour dire genre, tout le monde dit à mon père de me bloquer sur Instagram parce que des fois, je vais mettre mes photos de mes fesses, ha 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 ha. Puis là, mon père qui m'envoie un lien de un Instagram d'une fille qui a OnlyFans. Puis il est comme, ben là, je te montre tes fesses, au moins fais-toi payer. Je suis comme, attends une seconde. Ah ouais? Ton père. Oui, c'est ça. Là, je suis comme, attends une seconde. Laisse-moi process this. Là, je comprends rien. Je suis en train de process encore, moi. Là, je suis comme, attends une seconde. Est-ce que mon père m'envoie avoir un OnlyFans? Est-ce que mon père comprend c'est quoi un OnlyFans? Bon, là, je bug. Là, finalement, tout le monde comme pensait que je niaisais. Quand j'étais, abonnez-vous à mon OnlyFans, j'ai brisé ma ring light, ha ha ha. Puis là, les gens m'écrivaient dans mes DM, ha ha ha, c'est quoi le lien? Là, j'envoie le lien, ils sont comme, quoi, c'était vrai? Ouais. Wow. Ça, c'est très bien gardé. C'est ça. Fait que là, finalement, là, tu sais, j'ai parlé à mon père est comme, mais je t'ai donné la vie. T'en fais ce que tu veux. Il dit, si t'es heureuse là-dedans, tant mieux. Là, je dis, t'es sûre que t'es pas fâchée? Comme je suis revenue un mois plus tard, t'es sûre que t'es pas fâchée? Il est comme, ben, est-ce que tu fais ça pour me fâcher? Non. Il dit, si tu faisais ça pour me fâcher, on aurait un problème. Il faudrait qu'on le règle. Ouais. Mais sinon, si t'es bien là-dedans, tu fais ce que tu veux, puis c'est ta vie. Puis ma mère,
c'est que j'étais chez ma mère, puis elle me dit « Oh, est-ce que t'as mis une photo de toi sur Internet? » Et là, je suis comme « Oh mon Dieu! » Après 24 heures, les gens m'ont déjà snitch. Je suis comme « OK. » Fait que là, je lui explique tout, c'est quoi l'OnlyFans, blablabla. Puis là, elle me regarde, elle est comme « Mais je sais pas de quoi tu me parles. » Là, je suis comme « Quoi? » Là, elle montre la photo. Elle a juste vu une photo genre de moi sur Instagram. Elle savait même pas pour l'OnlyFans. Je me suis délatée. Ah, mon Dieu Seigneur. Elle parlait de mon Instagram, puis moi, Puis là, Fait que ta mère, dans le fond, elle a comme un peu semi-capoté sur l'histoire d'Instagram. T'imagines-tu? J'imagine la suite. C'est ça, c'est que ma mère était triste, OK? Puis elle était moins de Jéhovah, OK? C'est sûr que ça un peu conservatrice. Je sais pas, moi je connais pas vraiment ça. Ben écoute, c'est full religion, là, tu comprends? Non, je pourrais pas. Non. Ben, je donne n'importe quel travail du sexe. Je crois même avant le mariage, je pourrais pas avoir de sexe. Fait que t'imagines, tu fais ça sur Internet. Fait que, bon, ça l'a traumatisé un peu. Puis là, tu sais, pour de vrai, elle est vraiment très ouverte d'esprit. Parce que tu vois, elle m'a pas renié. On se parle encore à tous les jours. Puis non, c'est ça. Puis non, elle est vraiment cool avec ça maintenant. Puis elle dit, je ferais pas ça. Elle me dit, c'est sûr que moi, je te souhaite de faire d'autres choses. Mais elle dit, je te connaissais avant que tu le fasses. Je te connaissais pendant que tu le fasses. Puis t'as pas changé. T'es la même personne. Fait que je vois pas pourquoi, comme notre relation changerait si ta personne n'a pas changé. Tu nous as juste dit ce que tu faisais alors que tu le faisais déjà, tu sais. Ouais. Exact. Fait qu'ils sont vraiment cool, mes parents. Fait que finalement, est-ce que tu penses que ça a un lien avec, tu sais, quand tu décides finalement de faire les choses parce que t'es bien avec ça, est-ce que tu penses que ça justement fait en sorte que les autres acceptent plus qu'est-ce que tu fais? Je crois que ça fait que des gens acceptent plus, puis ça fait que tu restes juste autour de ceux qui l'acceptent, tu sais. Ouais. Dans le sens où quand je le cache, si j'avais des amis qui étaient vraiment contre ça, ben maintenant ce sera juste plus mes amis, mais ça veut dire que tu sais ils étaient pas faits pour être mes amis à la base, parce que tu sais juste le fait que des fois on a des conversations puis quelqu'un qui vraiment qui fait du slut shaming là en plein, ben, je suis désolée mais moi je suis pas dans avec ça. Ouais. Tu comprends quand même que tu saches que j'ai déjà eu des relations sexuelles à l'extérieur de liens de mariage ou non. Moi je suis pas dans d'être amie avec quelqu'un qui a ce genre de propos, donc ça fait juste mettre toutes nos cartes sur la table et puis on peut décider après si on reste amis ou non. Fait que tu sais ton conseil, oui, c'est de faire ce que tu as envie de faire, de pas t'arrêter à ce que les autres pensent de toi. Puis qu'en même temps, ben d'un autre côté, c'est de faire aussi des choix de vie sur ton environnement puis de ton entourage. Faire le ménage un peu de Exactement. qui l'accepte pas, qu'est-ce que tu décides de faire. C'est ça, parce que tu sais, surtout si c'est quelque chose qui ne nuit pas à ta santé, tu sais, des choses comme ça, dans le sens où si c'est parce que moi, je sais pas, ce que j'aime dans la vie, c'est de me rentrer des couteaux dans les cuisses, ok, peut-être c'est un peu trash, ça blesse, tu sais, mais en même temps, les gens mal. ouais, c'est ça fait mal, mais tu sais, ton entourage, ton entourage devrait dealer avec de manière à pas juste t'envoyer chier, tu comprends? Ouais. S'ils veulent vraiment t'aider à sortir de ça, c'est qu'il faut qu'ils essaient de comprendre pourquoi tu le fais. D'abord, tu sais, si toi, c'est parce que dans le fond, tu ressens rien dans tes cuisses puis que c'est juste une manière pour toi de ressentir quelque chose, tu sais, c'est différent que si c'est parce que tu veux mourir, différent de parce que tu veux penser à d'autres choses, tu sais, c'est comme... Il faut que les gens aillent chercher plus loin. Puis c'est en le disant, je crois, en mettant justement tes cartes sur la table que ton entourage aura l'occasion d'aller essayer de te comprendre mieux. Certainement. C'est très bien dit. Ouais, j'adore ça. Ouais. Si, mettons, on avait quelque chose à te souhaiter pour le futur, l'avenir très près, en fait, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu désirais? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on te souhaite, en fait? Ce que je souhaite, que tout le monde me souhaite, là, c'est un article viral sur TVA Nouvelle pour que mon OnlyFans fasse 100 000 $ d'un mois. Okay? Ben, écoute. On te le Soit souhaite. 100 000 $ d'un mois. On va mettre le lien pour nos auditeurs. Merci Naila d'avoir Merci, passé un peu. Merci de m'avoir invité. C'est parfait, merci Yes. beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au studio créateur pour la location du studio aujourd'hui. Si toi aussi tu aimerais démarrer ton podcast, je t'invite à contacter Kiari. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de liker notre vidéo, de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire et parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos chums, vos blondes, vos parents, vos grands-parents, vraiment à tout le monde. C'est à vous de répondre la bonne nouvelle de Un Conseil. Sur ce, bonne fin de journée et à bientôt!